Richard avait toujours cru en la loyauté indéfectible d'Émilie, mais un mystérieux message allait tout bouleverser. Tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, la confiance et la trahison allait être remis en question. Comment un message pourrait-il tout changer? L'équilibre de son monde était en jeu, et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Richard se trouvait dans son appartement moderne et minimaliste. L'odeur de l'ail et des herbes embaumait l'air pendant qu'il sautait habilement des légumes dans une poêle. Les derniers rayons du soleil filtraient à travers les grandes fenêtres, éclairant les meubles élégants et les œuvres d'art soigneusement choisies qui ornaient les murs. Il se sentait en sécurité dans son univers soigneusement construit, inconscient de la tempête qui se préparait à l'horizon. Émilie rentrerait bientôt à la maison, et ce soir, il prévoyait de lui faire une surprise en lui faisant un dîner, un témoignage de leur bonheur partagé. Pendant qu'elle était sous la douche, le bruit de l'eau qui ruisselait résonnait doucement dans l'appartement, un fond sonore apaisant à ses efforts culinaires. Son regard s'est posé sur le téléphone d'Émilie, posé innocemment sur le comptoir, l'écran illuminé par une nouvelle notification. Malgré ses réticences, la curiosité l'a emporté. Il s'est approché de l'appareil, la lueur de l'écran captant son attention. Son cœur a raté un battement lorsque les mots sont apparus. « J'ai hâte de te revoir ». Il clignotait dans son esprit comme un éclair, illuminant un gouffre d'insécurité qu'il pensait avoir enterré depuis longtemps. Une trappe s'était ouverte sous lui et le doute commençait à s'insinuer comme un courant d'air froid en pleine nuit d'hiver. Richard a eu le souffle coupé. L'incrédulité s'est nouée en lui, parcourant ses veines comme de la glace. C'est sûrement une erreur, a-t-il essayé de se convaincre, mais une douleur latente s'est rapidement transformée en une colère insatiable. Comment a-t-elle pu? Les questions s'accumulaient comme des tâches inachevées, des rappels impitoyables de ses vulnérabilités. Devrait-il affronter Émilie lorsqu'elle sortirait de la douche? Ou balayer cette pensée dérangeante comme une simple méprise? Cela n'avait-il pas toujours été leur accord? La confiance et la communication. Mais rien dans son passé ne l'avait préparé à ce moment, à la réalisation rongeante que les fondations de sa relation pourraient en avoir des fissures qu'il n'avait jamais vues. Des images de leur complicité remplissaient son esprit, leur intimité partagée tournoyait comme la vapeur s'élevant de la cuisinière. La vie parfaite qu'ils avaient rebâtie ensemble lui semblait maintenant fragile, comme de la fine porcelaine en équilibre précaire au bord d'une table. Chaque instant volé de joie lui revenait en mémoire, exacerbant son conflit interne. Le rire résonnait creux, alors que le doute commençait sa lente invasion. Richard luttait avec le poids du message, ses pensées emmêlées dans la tourmente. L'anticipation de la confrontation commençait à le ronger, une sensation prédatrice qui laissait un goût amer dans sa bouche. Il faisait les 100 pas silencieusement dans la cuisine, sachant qu'il devait attendre qu'elle sorte de la douche, qu'il devait choisir le bon moment, mais le temps lui semblait infini, lourd d'anxiété. Alors que la douche continuait de gronder, son esprit s'emballait, explorant des possibilités et des scénarios de tromperie qu'il n'avait jamais imaginés. Chaque pensée lui envoyait un frisson dans le dos, un chuchotement en temps de rêve transformés en cauchemars. Qu'avait-il négligé? Une incertitude soudaine l'a envahi, enveloppant ses pensées comme un étau. Les mains de Richard tremblaient légèrement pendant qu'il remuait les légumes. Son cœur battait la chamade. Ce moment, apparemment si banal, pourrait changer le cours de sa vie pour toujours. Découvrirait-il bientôt la vérité? Ou détruirait-il un amour qu'il pensait inébranlable? L'eau coulait sur Émilie, ignorante de la tempête qui se déchaînait dans l'esprit de Richard. Alors qu'il s'apprêtait à rassembler son courage, la pièce pulsait avec une question non dite. Que se passerait-il lorsqu'il la confronterait enfin, et quelle révélation l'attendait? La journée s'étirait devant Richard comme un désert,
chaque heure traînant et brûlant sous le soleil de sa paranoïa grandissante. Plus rien ne semblait normal. Chaque interaction avec Émilie ressemblait à une trompeuse partie de poker, où aucun d'eux n'était prêt à révéler ses cartes. Le rire qu'ils partageaient autrefois devenait vide. Chaque blague partagée se transformait en un silence gênant, ponctué par la tension dans sa poitrine. Richard remarquait les changements subtils, la façon dont elle regardait maintenant plus son téléphone que lui. L'écran clignotait avec des messages qu'il ne pouvait pas voir et les conversations distraites le laissaient se demander si elle était vraiment présente. Il avait l'impression de la regarder de derrière un mur de verre, désireux de le franchir mais craignant ce qu'il pourrait découvrir. Chaque fois qu'il la surprenait à s'éclipser pour taper ou faire défiler, une vague de suspicion déferlait sur lui. Ce n'était plus de la simple curiosité. C'était devenu une obsession. Les mains tremblantes, il commença à la suivre en ligne, infiltrant ses réseaux sociaux, épluchant les publications d'amis communs à la recherche d'indices, cherchant le moindre signe, le moindre murmure d'infidélité. Son cœur s'accélérait à l'idée de la trahison. Chaque notification aiguisant le couteau du doute logé au plus profond de ses entrailles. Dans des éclairs de souvenirs, il pouvait voir les échos de ses précédentes peines de cœur. Les ombres des relations passées le tourmentaient, lui rappelant l'âcre familiarité de la trahison. Les souvenirs l'assaillaient, comment ces mensonges lui avaient fait perdre pied, le laissant à bout de souffle. Il pouvait sentir les fantômes de ses vulnérabilités revenir, amplifiant ses peurs. L'effroi s'installait à côté des souvenirs alors qu'il fixait le visage endormi d'Émilie, se demandant comment il pourrait à nouveau surmonter la douleur d'être trompé. Cette nuit-là, il se retrouva au bar avec Alex, cherchant du réconfort dans la familiarité des lieux, tout en tentant de maintenir une façade de bravoure. L'éclairage tamisé masquait à peine le tourbillon intérieur qu'il ressentait. « Quelque chose ne va pas avec Émilie », avoua Richard, sa voix à peine audible au-dessus des bavardages. La mousse fraîche de sa bière lui offrait peu de réconfort. Alex se pencha en avant, une sincère inquiétude gravée sur son front. « En as-tu parlé avec elle ?» demanda Alex, sincère mais prudent, connaissant l'issue de ses conversations. « Je ne sais même pas par où commencer », admit Richard, la voix tremblante. « Plus je passe de temps avec elle, plus j'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. » Alex hocha la tête, et Richard vit les rouages de son esprit tourner. « Je suis passé par là, mec. Je connais ce sentiment. Ça vous dévore de l'intérieur. » La vulnérabilité qu'exposait Richard pesait lourd entre eux. Son cœur battait contre les murs qu'il essayait de maintenir fermes. Le contraste avec sa confiance initiale était saisissant. Ce n'était pas l'homme qui aimait passionnément, qui croyait en la franchise. Avec chaque mot échangé, il devenait évident à quel point sa confiance avait toujours été fragile. Richard luttait contre le démon de la jalousie, combattant les incertitudes qui s'insinuaient dans ses pensées, fabriquant de sinistres scénarios autour d'Émilie. Rencontrait-elle quelqu'un d'autre? Riait-elle de ses inquiétudes et trouvait-elle quelqu'un de moins naïf? Chaque réflexion ressemblait à un nœud coulant qui se resserrait autour de son cou, lui coupant l'air des poumons. Le poids de la culpabilité s'installait confortablement aux côtés de ses émotions, le forçant à affronter la terrible vérité sur ses actions. Il aimait Émilie, pourtant cet amour se tordait douloureusement avec les épines de la jalousie et de la méfiance, créant un dilemme moral qu'il ne pouvait résoudre. Chaque fois qu'il pensait à elle, il ressentait le tiraillement du conflit, désirant à la fois la protéger et découvrir les secrets qu'elle pouvait cacher. Alors que les ombres du soir glissaient sur sa peau, Richard se ressaisissait. Il était prêt à affronter Émilie, à démêler les fils de peur qui les liaient tous les deux. Mais alors qu'il se préparait à plonger dans la tempête de leur réalité, son téléphone vibrait contre la table. Un nouveau message. C'était d'elle. Et les mots dansaient séduisants sur l'écran, laissant présager des complications qu'il pouvait à peine imaginer.
Au crépuscule, alors qu'une couverture s'installait sur le monde, Richard sentait le poids de l'instant pressé sur lui. La confrontation avec Émilie se profilait. Un fragile fil de courage tirait sur son cœur. Pourtant, alors qu'il arpentait la salle faiblement éclairée, la passion qu'il ressentait initialement commença à vaciller, remplacée par un sentiment de confusion, latent. Il écarta le doute. Il devait persévérer. Ils avaient tant partagé, mais l'intimité qui les entourait autrefois ressemblait aujourd'hui à un lointain souvenir, maintenant éclipsé par une tension non dite. Son esprit était en ébullition alors qu'il s'approchait de la porte où Émilie l'attendait. À chaque pas, ses pensées s'emballaient. Pouvait-il revenir de là? En entrant, un mélange explosif d'émotions remplissait l'espace entre eux, enflammant ses mots. « Nous devons parler, Émilie. J'ai vu les messages. » Sa voix tremblait d'intensité. Une vague d'accusations déferlait. Les yeux d'Émilie s'élargirent de stupeur et son comportement se préparait à l'impact. « Richard, je... » « Ne dis rien, » interrompit-il. L'ardeur de la passion flambait, maintenant teintée de désespoir. « Tu ne peux pas simplement ignorer cela. Qui est cette personne? Que s'est-il passé avec la confiance ?» Choquée et sur la défensive, Émilie lutta pour garder son sang-froid. « Ce n'était pas ce que tu penses, je te jure, c'était juste... maladroit. Ça n'a jamais été physique, je te le promets. » Son effondrement toucha une corde sensible au plus profond de lui. La sincérité dans sa voix perçait le tumulte de ses accusations, le faisant momentanément vaciller. Maladroit? Que signifiait même ce mot? Contraint de faire un pas en arrière, il commença à réfléchir à l'isolement qui avait silencieusement infiltré leur relation. « Alors qu'est-ce que tu cherchais ?» demanda-t-il, sa voix adoucie par une apparence de vulnérabilité. Il restait une porte ouverte, une porte qu'il avait presque oublié qu'elle existait entre eux. Le regard d'Émilie s'abaissa, ses épaules se courbèrent sous l'afflux d'émotions en elle. « Tout semble être une performance, Richard. J'en ai marre de devoir être la partenaire parfaite. J'ai besoin d'espace pour être... moi. » Richard assimila ses paroles, la portée de ses luttes le frappant avec une force tangible. Ils avaient été si pris dans les attentes de la société, adhérant au rôle qui semblait prédestiné, qu'ils avaient négligé leurs propres désirs et identité. Son cœur se serra lorsqu'il comprit « ce n'était pas seulement une question de trahison, c'était à propos de la pression suffocante de se conformer. » Alors que les murs commençaient à se déliter, mettant à nu leurs insécurités, Richard réalisa à quel point ces insécurités étaient invisibles et profondément enracinées dans les fondations apparemment inébranlables de leur amour. Alors, c'est à cela que nous sommes réduits, juste deux personnes coincées dans une boîte, effrayées d'être réelles. Sa réponse flottait dans l'air, aussi brute et non filtrée que ses propres sentiments tumultueux. « Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de retrouver qui je suis. » Des mots brûlants se heurtaient et se drainaient entre eux, la tension montant avec chaque vulnérabilité partagée. Richard sentait une vague d'émotions l'envahir, un désir de connexion que maintenant, un brouillard d'incompréhension obscurcissait. Juste au moment où il commençait à trouver un terrain d'entente, une vibration soudaine ramena Richard à la réalité. Son téléphone vibrait dans sa poche, un rappel brutal de leur fracture. Le sortant, son cœur s'accélérait alors qu'il voyait le nom à l'écran. Un dernier message cryptique du numéro anonyme. Les mots s'imposaient à lui, suggérant que ce n'était peut-être pas la seule trahison en cours. Il leva les yeux vers Émilie, un tourbillon de questions tournoyant dans son esprit, mais la réalisation que la nuit recelait d'autres secrets le laissait suspendu dans l'incertitude. Quelles autres révélations pourraient-on être à portée de main? Richard arpentait son salon mal éclairé, l'incertitude pesant sur lui comme un épais brouillard.
Chaque souvenir d'Émilie semblait désormais entaché, sali par les mots échangés lors de leur dispute précédente. Il posa ses mains sur ses tempes, tentant de repousser les questions intrusives. Était-elle vraiment fidèle? Était-il passé à côté des signaux d'alerte depuis le début? L'air était lourd de trahison, et Richard se sentait étouffé par un mélange de colère et de désespoir. Son portable vibra sur la table, le sortant de sa spirale. C'était Alex. Richard hésita mais savait qu'il avait besoin de quelqu'un pour le stabiliser, pour l'aider à démêler le nœud qu'était devenu son cœur. « Salut mec, tu vas bien ?» La voix d'Alex était calme mais insistante, un ton qui exigeait l'honnêteté. « Pas vraiment. Émilie, je ne sais plus quoi penser. » Les mots de Richard s'échappaient, teintés de frustration. « Est-ce que je l'ai réellement connue un jour ?»« Tu projettes, » répliqua fermement Alex. « Tu ne peux pas juste la blâmer pour ce que tu ressens. Et tes propres insécurités. Tu y as pensé ?» Richard serra les dents, ce défi déclenchant un conflit intérieur. Alex avait toujours eu le don de le pousser à affronter ses vulnérabilités. « Peut-être que tu as raison. Mais devrais-je lui faire confiance? Comment peux-tu simplement ignorer les doutes? » « La confiance se construit, elle ne se donne pas, » insista Alex. « Tu dois te regarder dans tout ça. De quoi as-tu peur? De la perdre ou de te perdre toi-même ?» La question transperça les défenses de Richard. Il prit une grande respiration, s'asseyant sur le bord du canapé. « Je n'ai jamais pensé que je me sentirais comme ça, comme si je n'étais pas suffisant. » De l'autre côté de la ville, Émilie était assise sur son lit, la voix de sa sœur peinant à percer le brouillard de ses propres tourments. « Tu dois découvrir qui tu es sans Richard, » avait conseillé sa sœur. « Qu'est-ce que tu veux pour toi ?» Émilie s'allongea sur les couvertures, incapable de répondre. Leur relation avait enlacé son identité de manière maintenant étouffante. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle à mi-voix. « Je pensais que j'étais fidèle à moi-même. » La tension de leur vie s'entrelaçait à travers eux deux, chacun luttant avec la fragilité de ce qu'ils étaient devenus ensemble. Le cœur de Richard commença à s'emballer à la réalisation qu'il avait été tellement concentré sur la prétendue trahison d'Émilie, il avait négligé sa lutte pour préserver sa propre identité individuelle. S'était-il si complètement fusionné avec elle qu'il avait perdu de vue ce qui faisait de lui Des flashbacks déferlèrent dans son esprit. Les moments de jalousie, l'ombre des échecs passés dans ses relations, les voix du doute qui résonnaient. Chaque faux pas se rejouait comme un film, soulignant toutes les fois où il avait laissé ses insécurités protéger son cœur, menant à ce moment de doute sur soi. Soudain, Richard comprit que ce n'était pas seulement une question d'Émilie, c'était lui qui faisait face à ses propres erreurs passées. Le pardon et la compréhension étaient à l'horizon, mais était-il possible? Émilie, elle aussi, sentait les sous-courants de la rédemption se mettre en mouvement. Elle mordit sa lèvre, se remémorant les moments où elle s'était retenue, ne voulant pas perdre ce qu'elle pensait être un lien parfait. Des failles commencèrent à émerger de l'ombre, fissurant l'image idéalisée qu'elle avait d'elle-même et de Richard. Alors que Richard et Émilie naviguaient chacun sur leur parcours de réalisation parallèle, ils mettèrent à jour de profondes vulnérabilités. Mais alors que Richard s'apprêtait à aborder Émilie avec cette nouvelle compréhension, la vibration soudaine de son téléphone le ramena à la réalité. Une notification clignota à l'écran, un nom qui lui glaça le sang. C'était un message révélant un lien entre Émilie et son concurrent commercial. Le cœur de Richard chuta, dénouant les minces fils de clarté qu'il avait commencé à tisser. Il se mit à respirer à toute vitesse, les pensées affolées. Était-ce une autre trahison? Ou était-il devenu l'otage d'un jeu compliqué sans même s'en rendre compte? Pouvait-il rassembler ses émotions chaotiques ou allait-elle le plonger plus profondément dans le doute? L'incertitude flottait lourdement dans l'air, une question se suspendant au bord de son esprit. Alors que Richard s'installait dans le fauteuil usé du café, des éclats de doute dansaient dans son esprit, chacun
une note discordante dans la mélodie de ses souvenirs avec Émilie. La trahison ressemblait à un coup de poing dans le ventre, pas seulement de sa part, mais aussi du monde qu'il pensait fiable. Les amis sont devenus des ombres, leur rire, maintenant, teinté de suspicion. Il repensait à la camaraderie partagée lors de conversations nocturnes. Était-ce une façade? Le poids de l'incertitude l'a poussé à organiser cette rencontre. C'était une décision imbue d'anxiété, et pourtant, il ne pouvait se débarrasser de l'idée qu'il avait besoin de clore ce chapitre, voire de trouver une certaine clarté. L'ironie était piquante. Il cherchait des réponses auprès de la personne qui avait brisé sa confiance. Prenant une grande respiration, Richard luttait contre son instinct, lui intimant de faire demi-tour, se rappelant que faire face à la vérité, si douloureuse soit-elle, est préférable à s'appesantir dans le doute. Lorsqu'Émilie arriva, l'atmosphère changea. Leurs regards se croisèrent, mais c'était différent maintenant, chargé d'une tension qui parlait d'innombrables mots non dits. Elle lui offrit un sourire hésitant, mais il semblait lourd, chargé de tout ce qui s'était interposé entre eux. Ils échangèrent des banalités, mais la conversation semblait forcée, comme s'ils étaient des comédiens dans une pièce en train de perdre pied avec le script. « Comment vas-tu » demanda-t-elle, sa voix presque douce, mais Richard ne put manquer le tremblement qui était en dessous. Il résonna dans sa poitrine, allumant une lueur de chaleur qui luttait contre un scepticisme glacial. « Autant qu'on puisse s'y attendre », répondit-il, luttant pour garder son ton neutre. La dure réalité de leur situation écrasait le flot autrefois facile, qui marquait chacune de leurs conversations. Chaque regard échangé au-dessus du café portait le poids de 1000 peurs et regrets non mentionnés, tous deux parfaitement conscients que la confiance, autrefois bénéfique, était devenue une fragile illusion. Comme ils parlèrent des choses banales, la météo, les dernières nouvelles, chaque futilité ressemblait à un voile mince, cachant à peine la tempête qui tourbillonnait en dessous. Richard se trouvait oscillant entre l'envie du lien qu'ils avaient autrefois et la lutte avec le doute grandissant. Il devait savoir si leur ancienne collaboration avait laissé de la place pour une rédemption suite à l'infidélité. Émilie, sentant son trouble, essaya de combler le fossé. « J'ai beaucoup travaillé, tu sais. J'ai dû faire des choix difficiles, » admit-elle, la voix un peu brisée. C'était à la fois un plaidoyer pour la compréhension et une admission des pressions qu'elle subissait. Richard se recula. La frustration frémissait sous la surface. Comment pouvait-elle parler de ses ambitions quand le tissu de leur vie commençait à se défaire? Le point de vue limité de la troisième personne lui permit de voir son désespoir, et pourtant, il se sentait coincé, pris au piège dans une vie qu'il croyait être un partenariat, maintenant réduite à une lutte de pouvoir colorée par la trahison. « Je sais que tu étais occupé, » dit-il sèchement, sentant le ton de leur conversation se déplacer de plus en plus profond dans un territoire qu'il hésitait à explorer. « Mais pouvons-nous vraiment passer sous silence ce qui s'est passé ?» L'air entre eux se chargea d'émotions, des souvenirs hantants, émergeant avec une clarté tourbillonnante. Richard sentait les fils délicats de leur passé s'entrelacer avec le présent, un rappel aigre-doux de ce qu'ils avaient perdu. Alors qu'il se préparait à passer outre les doutes sans cesse grandissants et à exiger l'honnêteté, le tintement perçant d'un message texte résonna dans le café, coupant l'instant. Il baissa les yeux vers son téléphone, la réalité s'abattant. Un rappel du réseau complexe de relations qui l'entourait, ce qu'il espérait naviguer en douceur aujourd'hui. Son cœur battait la chamade. Qui cela pouvait-il être? Ce nouveau message briserait-il l'équilibre fragile qu'il pourrait trouver ou illuminerait-il un chemin à suivre? Le récit se resserre alors que Richard affronte enfin Émilie, l'air crépitant de tension. Il se tient dans le salon, la douce lueur de la lampe projetant des ombres sur leurs souvenirs partagés. Chaque image sur le mur murmure des histoires de rires et d'amour qui semblent désormais vides. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Patrick ?» La voix de Richard perce le silence, crue
et tranchante de douleur. Émilie a l'air surprise, ses yeux écarquillés trahissant ses pensées paniquées qui déferlent dans son esprit. « Je ne pensais pas que cela avait de l'importance !» rétorque-t-elle sur la défensive, se serrant les bras comme pour se protéger de ses accusations. « C'est juste un rival d'affaires, ce n'était rien !» « Rien ?» l'interrompt Richard se rapprochant, la vulnérabilité le recouvrant comme une lourde cape. « Tu aurais pu parler avec moi. Au lieu de cela, tu as choisi de garder des secrets et il a fallu un message pour me faire réaliser que tu n'étais pas honnête. » La confrontation s'intensifie. Chaque parole échangée est comme un couteau, taillant plus profondément dans le cœur de leur relation. Avec chaque accusation, leur masque tombe, révélant la vulnérabilité brute en dessous. Peut-être que ce n'était pas seulement à propos de Patrick. La voix d'Émilie tremble, un mélange de colère et de désespoir profond. Il y a eu tellement de pression, Richard, entre le travail, la famille et tout ça. Comment aurais-je pu te mêler à tout ça? Je ne voulais pas que tu me voies à m'effondrer. L'expression de Richard s'adoucit un moment. Son cœur se serre pour la femme debout devant lui, fragmentée comme du verre brisé. « Mais nous étions censés être une équipe !» s'écrie-t-il, ses émotions tourbillonnantes en lui. « Tu as peut-être pensé que tu me protégeais, mais ton silence a creusé un gouffre entre nous. Je me suis sentie exclue de tes luttes et je ne te connais même plus. » Le silence les enveloppe, s'épaississant comme du brouillard alors qu'ils luttent avec le poids des vérités non dites. Leurs arguments tournent autour de trahisons profondément enracinées et de regrets, révélant leurs échecs non seulement en tant que partenaires, mais aussi en tant qu'individus. Richard prend une grande respiration, rassemblant du courage. « Qu'est-ce qui te faisait si peur d'être honnête avec moi ?» Sa voix est maintenant stable, un appel à la connexion sous le tumulte de leurs émotions. Les défenses d'Émilie chancellent. « Je pensais que si je pouvais continuer, nous maintenir à flot, on finirait par s'entendre. J'avais peur de ce que te dire signifierait. Je ne voulais pas t'embarrasser avec mes craintes. » Une larme brillante s'échappe et coule sur sa joue, reflétant la douleur de années retenues en silence. Les pensées de Richard changent, dénouant les frustrations qu'il dissimulait derrière la colère. Il voit soudain leur relation du point de vue d'elle. « Nous avons créé ce silence, » admet-il doucement. « J'aurais dû te demander comment tu te sentais, au lieu de tirer des conclusions hâtives. J'étais tellement pris dans mes propres insécurités. » Alors que leurs barrières commencent à s'effriter, des souvenirs nostalgiques leur reviennent à l'esprit. Une soirée tranquille, passée sur le canapé, belting out their favorite songs, kitchen chaos filled with laughter over a failed dinner. Chaque souvenir tisse la tension avec un fil d'opportunité pour la guérison, illuminant leurs cœurs emmêlés. Juste au moment où la possibilité de réconciliation commence à se frayer un chemin entre eux, le téléphone de Richard vibre à nouveau, un choc brutal qui le ramène à la réalité. Il jette un coup d'œil à l'écran, les respirations qu'il partage une lourde anticipation, et tout ce qu'il ressent tout à coup est la tension. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demande Émilie, sa voix basse et prudente, sentant le changement. Le cœur de Richard se serre. Le message est là, une intrusion qui brise le moment fragile qu'ils avaient commencé à reconstruire. Il hésite, la pression des fardeaux émotionnels pesant à nouveau. Quel nouveau conflit se profile à l'horizon? La dernière lueur d'espoir s'éteint alors qu'il ouvre la notification, laissant une question inquiétante en suspens. Richard reste là, figé, la lumière du téléphone illuminant son visage, alors qu'il réfléchit à leur échange. L'air entre lui et Émilie crépite de vérités inexprimées, le poids des émotions déplaçant leur focus de la douleur immédiate à la complexité de l'amour et de la confiance. Les jours d'aveuglement sont révolus. La réalité à laquelle ils font face magnifie l'importance d'une communication honnête. « Richard », commence doucement Émilie, sa voix tremblant juste assez pour trahir sa façade d'acier. «
Je n'ai jamais voulu te blesser. Je pensais te protéger et me protéger. » Il hoche la tête, la douleur remontant en lui. « Me protéger ? Ou me cacher la vérité ? Je ne veux pas vivre dans un monde où je remets constamment en question les personnes qui comptent pour moi. » Il voit une lueur de culpabilité dans ses yeux, quelque chose qui adoucit le ressentiment qui serre son cœur. « Tu as raison. J'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Pour être honnête, je ne savais pas si je pourrais jamais répondre à tes attentes. » Richard ressent la vulnérabilité de ses propos. Malgré la douleur, il souhaite la réconforter, reconnaissant qu'ils sont tous les deux au bord du précipice. Aucun d'eux n'est vraiment complet. « Nous avons tous les deux nos peurs, Émilie. Je pensais pouvoir te faire confiance, et quand cela s'est effondré, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. » Sa propre voix fléchit, révélant les fissures dans son armure. « Mais peut-être que nous ne sommes pas ce que nous pensions être. » La tension les entremêle comme un fil fragile, chaque confession étant un pas vers la compréhension. Ils peuvent se voir, vraiment se voir, au-delà des masques qu'ils portent. Émilie prend une respiration tremblante, sa résolution est fragile mais forte. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, peut-être avons-nous dépassé ce lien. Je veux explorer qui je suis en dehors de ça. Richard avale avec difficulté. Chaque instinct lui dit de se battre pour ce qu'ils ont. Pourtant, il reconnaît le même désir en lui. Je crois que nous devons lâcher prise, non seulement l'un de l'autre, mais aussi des attentes, des fardeaux et des cicatrices que cela a laissées. Il y a un sentiment de libération dans cette prise de conscience, une acceptation douce amère qui rend son cœur lourd, mais plein d'espoir. Enfin, un accord précaire passe entre eux, une reconnaissance de leurs imperfections et une compréhension que leurs chemins divergent. Peut-être que lors de cette exploration, nous trouverons nos vérités, murmure Émilie, sa voix se stabilisant maintenant, bien que ses yeux brillent de larmes non versées. Richard acquiesce, ressentant une sensation de croissance émotionnelle prendre racine en lui. L'avenir s'étend devant lui comme une route ouverte, incertaine mais pleine de potentialités. Il fait un pas en arrière, physiquement et émotionnellement, permettant à l'espace de respirer. J'ai besoin de comprendre qui je suis sans nous. Ça m'a changé. Émilie sourit à travers le brouillard de tristesse, reconnaissant le poids de ses mots. Moi aussi, et je chérirai toujours ce que nous avons eu, Richard. Mais alors que la chaleur de leur nouvelle compréhension les enveloppe, le téléphone de Richard vibre à nouveau, une intrusion froide qui brise l'instant fragile. Il se tourne vers l'écran, le colorant, quittant son visage alors qu'il lit le texte, un message qui laisse entendre un lien direct avec son enfance. Ce n'est plus seulement une question de trahison, c'est une révélation qui enflamme un nouvel arc d'incertitude. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demande Émilie, s'approchant, la confusion et l'inquiétude dans sa voix. Le cœur de Richard bat la chamade alors que l'incertitude le traverse, éclipsant la fragile paix qu'il venait de construire. « Je ne sais pas », parvient-il à dire, son esprit se bousculant sous une avalanche de possibilités. Le malaise l'enveloppe, le liant à un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Et alors que leurs regards se croisent, la tension remonte encore. Un poignant cliffhanger flotte dans l'air, laissant la question résonner. Que signifie ce dernier texte choquant pour l'avenir de Richard? L'incertitude promet de nouveaux tourments, mais elle laisse aussi entrevoir la possibilité de nouvelles naissances. Richard se tient au bord d'une nouvelle compréhension, le poids du passé pesant lourdement sur sa poitrine. Alors qu'il rejoue les événements qui l'ont conduit ici, chaque moment de rire, chaque promesse murmurée, il ressent une vague de prise de conscience, le submerger. C'est comme si chaque choix qu'il a fait, chaque angle mort qu'il a embrassé concernant la confiance, se précipitait pour demander reconnaissance. La trahison déferle comme une vague, remodelant le paysage de son cœur. Richard pensait connaître Julia,
Il avait cru en la chaleur de son sourire et en la douceur de ses mots. Mais avec la révélation de ce message, il remet tout en question. Quels échos de son passé l'ont aveuglé face à la réalité qui se déroulait devant lui? Son esprit replonge dans des souvenirs teintés d'innocence et de naïveté. La confiance, se dit-il, est une toile fragile tissée à partir d'expériences passées. Elle peut briller magnifiquement ou se rompre sous la pression. Combien de fois a-t-il négligé les ombres sous sa surface? Aurait-il reconnu les signes s'ils n'avaient pas été si concentrés sur l'avenir qu'ils avaient prévu ensemble? Alors que le silence l'enveloppe, une pensée le frappe. Était-il toujours destiné à répéter ce cycle de confiance mal placée, ou cela pourrait-il être une chance de reconstruire? Dans ce moment d'introspection, il ressent les prémices de la résilience. Peut-être que ce voyage concerne plus que la simple trahison. Peut-être qu'il pourrait redéfinir sa manière de se lier aux autres. Il s'arrête et regarde autour de lui, comme si la pièce vide pouvait lui offrir du réconfort, un soulagement pour son tourment. Il est temps pour lui de parler non seulement à lui-même, mais aussi à tous ceux qui ont emprunté cette voie. Avez-vous déjà été confronté à une situation qui a transformé votre vision de la confiance? La question résonne dans son esprit, prête à bondir sur l'écran en quête de connexion. Il se rend compte combien d'histoires doivent être tissées parmi les spectateurs, des récits de difficultés qui résonnent dans leur propre cœur. Lire leurs réponses pourrait l'aider à se sentir moins seul, moins accablé par ses pensées. Il veut savoir comment ont-ils traversé les trahisons? Comment ces expériences ont-elles remodelé leurs relations? En invitant ce dialogue, il espère transformer ce moment de douleur en une passerelle pour la connexion. Les pensées de Richard se tournent vers la façon dont chacun pourrait réagir en découvrant une telle trahison. Confronteraient-ils leur partenaire, alimenté par la colère ou le désespoir, ou chercheraient-ils à comprendre une approche enracinée dans la curiosité? Il ne sait pas quel est le bon chemin, mais il ressent un profond désir d'écouter les points de vue des autres. Si vous avez trouvé de la valeur dans l'histoire de Richard et les leçons de confiance qu'elle révèle, Richard se surprend à murmurer doucement dans le vide de l'écran. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner. Chaque histoire, chaque leçon mérite d'être partagée. Il respire profondément, sachant que ceci est plus qu'une fin, mais plutôt un pas en avant. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers la confiance et la trahison. D'ici la prochaine fois, continuez à apprendre et à réfléchir. Et souvenez-vous, chaque expérience est une leçon. Nous sommes tous dans le même bateau. Dans ces derniers instants, Richard ressent un espoir naissant que peut-être il a lui-même évolué, tout comme les connexions au-delà de son écran pourraient aussi évoluer en quelque chose de beau, forgé par les cendres de la tromperie.